Des enfants abusés dans les centres périscolaires de Paris. Un éducateur pédophile exclu d'un arrondissement qui s'est retrouvé dans un autre a recommencé. Comment c'est possible dans la capitale? Quand la journaliste pose la question à la candidate de la liste Grégoire, la réponse va vous laisser sans voix. J'ai reçu un avocat ici d'une des familles des victimes, et puis quand on lit, ça alimente l'idée qu'il puisse y avoir un réseau, qu'il puisse y avoir une protection. Il y a des soupçons forts d'un réseau pédophile au sein du système. Au sein du système, de se dire, allez-y, de toute façon, il ne se passera rien, il ne vous arrivera rien, vous pourrez être dans le périscolaire parisien. Vous pouvez nous reprocher beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer qu'Emmanuel Grégoire ait ce type de comportement. Lui, ou personne d'ailleurs. Non, mais vous avez laissé faire. Qui sont en responsabilité aujourd'hui. Non, laisser faire, ça voudrait dire savoir et laisser faire. L'inspection générale de la ville de Paris en 2015 disait qu'il y avait du laxisme dans le regroupement des animateurs. Il y a eu des dysfonctionnements et Emmanuel Grégoire s'est engagé à mettre fin à ces dysfonctionnements. Mais on peut faire confiance à ceux qui étaient en place pour changer un système. Par ailleurs, c'était pas lui en l'occurrence. Les personnes qui étaient en charge à ce moment-là ne sont plus là. Les personnes qui étaient en charge de ces sujets-là à ce moment-là ne sont plus là et ne sont pas sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Par ailleurs, si des délits non, c'est pas ce que je dis. Si des délits ou des crimes ont été commis, et c'est manifestement le cas, la justice est saisie. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Donc, ces personnes seront, je l'espère, sévèrement punies par la justice. Et par ailleurs, si je peux aller au bout de ma phrase, et par ailleurs, pour faire en sorte que ça n'arrive plus, nous devons... Enfin, ça se fait pas comme ça. Hein. Non, je parle d'un constat. Le constat de dire que rien n'a été fait, pour faire en sorte que c'est sous le tapis, ça, le constat peut être fait. Il nous reste peu de temps pour le parole. Allez-y, termine. Pour faire en sorte que ces crimes soient évités à l'avenir, il faut mettre en place tout un système de recrutement plus performant, de signalement, de surveillance, etc. Déjà, les solutions qui avaient été apportées après l'enquête, c'est ce à quoi s'est engagé Emmanuel Grégoire. Oui, tout n'a pas été parfait pendant les mandatures précédentes, et donc nous allons faire en sorte que ce problème ne se pose pas de nouveau. Mais vous savez, il s'est posé partout, il s'est posé dans le 7e arrondissement. Madame Dati a beau jeu mais c'est pas non plus Emmanuel Grégoire. Hein. À ce compte-là, il s'occupait des ressources humaines à la mairie de Paris. Mais Madame Dati a été informée, son administration et son cabinet ont été informés. C'est pas Grégoire, mais c'est tous les autres. Vous êtes bien gentil, parce que quand ça concerne Emmanuel Grégoire, vous considérez qu'il est responsable de tout. Emmanuel Grégoire était responsable des ressources humaines. Madame Dati, je vous parle du 7e arrondissement. Je vous parle du 7e arrondissement. Il y a eu un cas grave dans le 7e arrondissement. Madame Dati et son cabinet et son exécutif, ses adjoints, ont été mis au courant de ce sujet. Et ils ont demandé, alors peut-être pas elle directement, mais en tout cas ses adjoints, ont demandé que cet éducateur soit déplacé. Ils n'ont pas fait de dénonciation à la justice, ils n'ont pas demandé d'ouverture. Qui recrute l'éducateur ? Voilà. Et alors, l'éducateur est recruté par la ville. Ce n'est pas Emmanuel Grégoire. Et l'éducateur est recruté par la ville de Paris. Heureusement que les élus ne recrutent pas directement les collaborateurs de la ville. Et donc la maire du 7e, tranquillement, peut demander qu'on déplace un éducateur pédophile, qu'on le déplace, ne pas faire de... Elle ne peut pas elle peut pas faire un article 40. Elle peut pas faire un article 40. Elle peut pas faire une dénonciation auprès de la justice. C'est sa responsabilité. Elle ne peut pas faire sa dénonciation. Donc vous vous attaquez. C'est très facile, j'ai bien compris. C'est très facile de tout mettre sur le dos d'Emmanuel Grégoire et de ne jamais mettre en cause Madame Dati. Je me suis retrouvée face à Madame Dati et j'ai été exactement aussi dure avec elle que je le suis avec vous, surtout sur ce genre de sujet. Les parents ont fait des signalements, tout le monde a été mis au courant. Madame Dati a écarté cette personne de son arrondissement parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire grâce à la juridiction parisienne. Vous connaissez Madame Dati, vous connaissez ça. Je connais Madame Dati, vous connaissez sa capacité. Non, mais je l'ai terminé ma phrase. C'est pas ce que dit. Vous connaissez sa capacité à aller au bout d'un sujet quand elle est décidée à le faire. Vous connaissez sa pugnacité. On peut le lui reconnaître. Donc si Rachida Dati avait voulu signaler cet éducateur, elle n'aurait pas demandé à ce qu'il soit simplement déplacé
et que ce soit le 15e arrondissement. Donc ça veut dire que M. Grégoire, il y a deux choses. Soit il est incompétent. Je voudrais que chacun balaie devant sa porte. Donc dans les deux cas, je voudrais que chacun balaie devant sa porte et qu'on arrête d'utiliser les enfants victimes de violences sexuelles comme des punching balls afin politicienne. Eh bien, j'en suis absolument désolée pour vous, madame, et très en empathie avec vous. Ça veut dire que M. Grégoire, il y a deux options. Soit il est complètement ignorant et ça veut dire qu'il ne sait pas gérer sa mairie, soit deuxième option, il est complaisant. Donc je suis désolée. Sur ce sujet, Emmanuel Grégoire n'a eu aucune complaisance. Sur ce sujet, madame, Emmanuel Grégoire n'a eu aucune complaisance sur ce sujet. Je le dis, je ne fais pas confiance ni à M. Grégoire ni à l'ensemble de ses colistés pour gérer ce problème. Mais vous faites confiance à madame Dati? Non, de toute façon, Laura ne vote pas Paris. Exactement, Laura s'en fout. Merci Audrey Pulvar. Alors qu'avez-vous pensé de cet extrait? Dites-le nous en commentaire, pensez à liker et à vous abonner pour plus de Face à Face électrique.